merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous l'avez compris, on est enfin prêt à communiquer sur la démarche qu'on va initier, qu'on a déjà initiée depuis maintenant quelques semaines, depuis le printemps en fait, dans la perspective des élections municipales. Et ce qu'on souhaitait voir avec vous ce soir, c'est la façon dont on souhaite travailler avec les habitants de la commune nouvelle dans les semaines et les mois qui viennent, dans la perspective donc, de la campagne des municipales, puisque là on est plutôt en période de pré-campagne, encore complètement dans la campagne, même si juridiquement de fait on y est. En tout cas pour nous, il ne s'agit pas de communiquer tout de suite sur une liste complète, sur un projet déjà ficelé, mais plutôt de favoriser sur la fin de l'année 2019 des temps de rencontre, des temps d'échange avec les habitants de la commune nouvelle, à Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer ce soir. Je laisserai peut-être parler Christian ou d'autres qui sont aussi aux manettes sur l'organisation de ces temps d'échange. Les grands principes qui sont les nôtres restent finalement les mêmes que ce qu'on avait imaginé il y a presque 6 ans maintenant lors de nos campagnes respectives municipales, sur Avranches et Saint-Martin-des-Champs. C'est qu'on reste un groupe de gens issus de la société civile. On ne se définit pas comme des politiciens professionnels, même si pour certains d'entre nous le choix a été fait de se mettre en disponibilité ou en détachement. En tout cas c'est mon cas. Mais surtout on souhaite être représentatif dans le groupe qu'on forme de l'ensemble des sensibilités politiques, de l'échiquier local, social. Bien évidemment, en évitant de sombrer dans certaines tendances extrêmes, comme on peut les connaître ici et là. On est en fait des gens qui, définition avant tout par nos valeurs humanistes, par notre envie de servir la collectivité à travers ce mandat. C'est vrai que le pari que l'on fait, qu'on avait fait il y a 6 ans et qui s'est révélé payant, c'est celui de la diversité, des sensibilités. Donc ça c'est une évidence. On a vu que finalement, ce qui pouvait, de manière très théorique, apparaître comme un handicap en mettant ensemble des gens de sensibilité de gauche ou de droite, s'est avéré plutôt être une chance et une source de richesse. Et que réellement, dans les nombreuses réunions de travail que nous avons, les nombreux débats que nous avons pu vivre au cours de ce mandat, c'est précisément cette diversité qui a été bénéfique. Donc on reste sur le même postulat, le même schéma. Nous constituerons une liste que l'on classera dans la catégorie de divers. C'est vraiment notre souhait. Donc voilà un peu pour poser le cadre. Jacques, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ah oui, non, c'était aussi de la même manière que Saint-Martin avait constitué sa liste. Enfin, on était à milieu des problèmes politiques et des cartes et des situations. Moi, quand on a fait la liste, je suis bien incapable de dire à Saint-Martin quelle était l'opinion politique des différentes personnes. Pour certaines, je connaissais, mais pour d'autres, ceux qui étaient autour de la table, je ne savais pas, et ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était aussi de faire travailler ensemble des gens qui avaient des activités professionnelles totalement diverses, géographiquement qui représentaient la commune, et puis voilà, ça s'est très bien passé, et c'est comme ça qu'on a envie de continuer à faire, à savoir, c'est l'objectif qu'on ait par rapport à notre souci de continuer à travailler ensemble, c'est bien évidemment le développement de nos communes et puis le bien-être de ses habitants. Enfin, je crois qu'on nous, on ne cherche pas plus loin. Ça paraît peut-être simple de le dire, mais je crois qu'il faut le répéter parce que c'est quand même comme ça qu'on a travaillé depuis le début et qu'on continuera à le faire parce que c'est vraiment le but recherché. Alors ce qui est certain aussi, c'est que vous avez un groupe d'élus, tout le monde n'est pas là, qui adhère complètement déjà à l'idée de repartir sur un deuxième mandat. Donc cette élection, c'est pour nous un temps d'évaluation de ce qui a été fait, de l'action qui a été conduite sur les 2 communes, sur aussi le changement de configuration, parce qu'aujourd'hui nous sommes en commune nouvelle, donc 2 communes qui sont associées,
dans leurs projets, même si chaque commune garde les projets qui avaient été initiés préalablement. On a souhaité et on souhaite encore maintenir l'identité des deux communes historiques. Saint-Martin-des-Champs reste Saint-Martin-des-Champs, Avranches reste Avranches. La commune nouvelle est vraiment un atout pour nous, puisqu'on met en commun nos budgets, on met en commun nos idées, et on essaie de jouer la carte de la liaison entre les deux territoires historiques. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que le noyau dur que nous formons, constitué d'environ une bonne vingtaine de personnes, a vraiment vocation à faire vivre cette commune nouvelle, ce projet commune nouvelle. C'est quasiment au centre de la motivation. L'autre dimension qui est importante, et c'est ce que disait Jacques, c'est ce qui nous rassemble, c'est cette dimension de la qualité de vie que l'on doit maintenir et développer pour les habitants. Alors la qualité de vie, on parlera quand on rentrera dans les thèmes des différentes soirées qu'on va proposer aux habitants de la commune. C'est à la fois des questions liées à l'urbanisme, c'est lié à la dynamique associative, c'est lié au projet d'investissement que l'on souhaite porter, c'est lié aussi à cette cause environnementale pour laquelle nous sommes de plus en plus sollicités. Je veux dire qu'il y a une très forte attente des habitants à l'égard de cette dimension environnementale. Dans le traitement qu'on a, par exemple, des espaces urbains, en termes de restauration scolaire, on voit bien aussi qu'il y a des attentes fortes des parents. On a vraiment à cœur de travailler tous ces sujets-là. Et justement, ce que l'on souhaite dans les 3 mois qui viennent, jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est mettre en place des temps d'échange, de consultation des habitants, pour être sûr que le projet qu'on soumettra au suffrage à l'occasion de la campagne qui démarrera vraiment pour nous en janvier, avec l'affichage d'une liste complète, soit en phase avec les attentes de la population. Et qu'on ne soit pas à concevoir un projet hors sol qui ne corresponde pas à ces aspirations. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait... on reste, et comme David le disait, on reste sur un fonctionnement qui est comparable à celui qu'on avait souhaité mettre en œuvre il y a 6 ans, avec une co-construction d'un projet avec la population, avec les habitants. Les invitants, on vous donnera tout à l'heure les dates, date et lieu, 4 réunions prévues, où on va décliner tous ces thèmes-là pour recueillir l'avis des personnes. Parce que je pense qu'en 6 ans, les choses ont pas mal évolué en termes de représentation de la vie municipale, de la part des habitants. On voit bien dans les sollicitations, parler de l'environnement, ça devient, je suis convaincu, moi, que c'est quelque chose que les personnes attendent. Mais nous, on est convaincus que c'est quelque chose que les gens attendent. Et c'est bien d'aller à la rencontre des personnes pour élaborer collectivement ce programme qui sortira mais au mois de janvier probablement. Mais l'idée, c'est vraiment une idée importante de co-construction avec la population d'un projet municipal. Alors moi je vais revenir rapidement, mais en insistant un petit peu, parce que ça va certainement être aussi peut-être un point de campagne, et puis normal d'ailleurs, à savoir que bon, la commune nouvelle, c'est effectivement un mode de fonctionnement différent, une approche commune de problèmes, mais c'est bien garder l'identité de l'existant, parce que bon, je sais que le sujet va revenir bien évidemment sur on n'existe plus, mais voilà, ce qu'on a mis en place pour cette commune nouvelle, c'est pas pour le changer maintenant. C'est-à-dire que Saint-Martin-des-Champs sera toujours une commune, certes de délégués, mais une commune avec ses structures, avec sa mairie, avec son école, avec voilà. C'est-à-dire qu'on travaille en commun tout en respectant la vie des habitants, les habitudes. Je crois pouvoir dire que sans problème que les habitants de Saint-Martin-des-Champs ont plutôt gagné depuis que nous sommes en commune nouvelle que perdu. C'est-à-dire que rien n'a changé dans leur quotidien au niveau de leurs besoins. Ils vont à la mairie au même temps, ils y font les mêmes choses, ils déposent un permis de construire, ils y vont pour... Tout est identique. Mais ce qu'ils ont beaucoup gagné, enfin une certaine frange de la population, ce sont toutes les activités, les avantages qui existaient à Avranches, notamment par rapport au CCAS. Enfin, je laisserai Martine, je vous laisserai expliquer ce qui se passe, mais d'ailleurs, ils vous citeront, vous donneront des chiffres qui fait qu'on voit bien que la population de Saint-Martin s'est appropriée ces nouveaux avantages. Donc voilà, l'état d'esprit, il est là, il est important, mais bien évidemment, c'est un travail en commun. Et c'est ce qui fait la richesse et ce qui fera que notre commune se développera et vivra bien.
Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Oui, enfin, moi ça m'intéresse que vous avez des précisions que je n'ai pas par rapport, enfin je parle de les chiffres que vous avez par rapport à effectivement ce côté captation par des habitants de Saint-Martin de ce qu'ils pouvaient voir comme avantage qui n'existait pas auparavant et qui existe maintenant aussi bien au niveau des seniors que des jeunes. Parce que bon, il y a un certain nombre de plans qui existaient sur la ville d'Avranches qui n'existaient pas sur Saint-Martin parce qu'on n'en avait pas les moyens et qui existent et qui sont bien absorbés, bien pris par nos habitants. Alors la jeunesse, de la jeunesse jusqu'au troisième âge. Au travers du coupon sport loisirs, l'aide à la cantine, l'aide aux fournitures scolaires, même s'il n'y a peut-être pas beaucoup de population qui sera concernée par la cantine et la restauration scolaire, il n'empêche qu'au niveau de la carte sport loisirs, ça sera intéressant. Pour nos personnes plus âgées, il y a aussi le chèque avantage pour les plus de 65 ans. Et là, au niveau du chèque avantage, on a déjà des chiffres, puisque sur le nombre qui a été remis, 46% représente la population de Saint-Martin-des-Champs. C'est un chiffre important. Enfin, moi, j'ai noté 46% de Saint-Martinais déjà, ça veut dire qu'ils se sont bien appropriés ce qu'ils pouvaient trouver à la commune nouvelle. Pour une première année. Est-ce que vous évoquez dans ce domaine, dans le champ plutôt la vie sociale de la commune, peut être décliné dans d'autres domaines? C'est-à-dire qu'on voit que notre projet de commune nouvelle qui avait vocation à faire que la commune nouvelle d'Avranches soit plus forte à l'échelle du territoire communautaire, se concrétise par des actions qui sont déjà au bénéfice des habitants. Et qui passe presque inaperçu maintenant. Enfin, je voyais la police municipale donc, dans Saint-Martin à vélo. C'est quelque chose qui paraît normal maintenant aux habitants en disant bah oui, la police elle passe, et puis si elle passe pas, à la limite, tiens, on les a pas vus. Enfin, voilà, des petites choses du quotidien qui sont rentrées, qui font qu'on montre bien qu'on est une commune. Dans la commémoration du 75e anniversaire, Saint-Martin avait sa place à part entière. Et si nous n'avions pas été dans une commune nouvelle, ben cette belle histoire de vie du 75e anniversaire, nous ne l'aurions pas eu. Grâce à la commune nouvelle, les Saint-Martinais ont pu en profiter pleinement. Et nos anciens combattants se réjouissaient d'ailleurs de ça. Hein. Voilà, donc ça c'est bien parce que c'est un plaidoyer en faveur de la commune nouvelle. Non, mais, oui, moi ce que je peux dire, c'est que bon, c'est un plaidoyer, ben, si on l'a fait, c'est qu'on y croyait, mais je veux dire qu'on a bien l'intention de continuer à fonctionner de la même manière. C'est ça qui est important, il n'y a pas de choses trappe, quoi. Parce que bon, c'est ce qu'on va entendre, mais il n'y a pas de choses trappe. Les choses sont claires entre nous, elles l'ont été depuis le début, elles le sont, même pour l'avenir. Donc voilà, on travaille, comme on a travaillé jusqu'ici, au bénéfice de nos habitants, de tous les habitants. C'est vrai que cette commune nouvelle est en soi un chapitre important de notre projet municipal pour 2020. Bien sûr. Je retourne la photo. Non, c'est pas dernier. Mais là, t'as pas Si, j'ai mis en mode. Non, c'était un mode panoramique. Parce qu'on va faire un journal et on va vous mettre dessus. Ah bah oui, c'est normal. On voit l'image là. Donc voilà un peu le cadre tel qu'il est posé. Donc Christian, peut-être nous parler des thématiques ou de. Alors l'idée en tout cas des forums dont on a parlé. Donc on en a 4, il faut que je reprenne parce que j'ai pas les. Ils sont là. Oui, ils sont là, mais je les ai pas. J'ai pas les dates, tout ça en tête. Donc, on a commencé déjà à travailler depuis le mois de... Le groupe là, travaille depuis le mois de juillet à peu près. On se réunit régulièrement pour réfléchir un petit peu à une convergence véritable, parce qu'on part, on disait tout à l'heure par rapport à la commune nouvelle, on avait une agrégation jusque-là de 2 conseils municipaux. L'idée c'est de déboucher sur un conseil municipal. Donc on a commencé à travailler, et puis on a plutôt de manière efficace je trouve, et en bonne intelligence, en bonne entente, de manière assez fructueuse. Donc on a déjà fait une réunion test entre guillemets, une première réunion, mais sur invitation qu'on a organisée le 18 septembre, là, déjà organisée, sur lesquelles on a
amener les personnes en fait, à réfléchir déjà sur les grandes thématiques qu'on pourrait aborder dans cette pré-campagne, si on peut dire, cette préparation à la campagne. Et donc l'idée qu'on a retenue a été de travailler sous forme de forum. Alors, on a appelé ça des forums échanges avec les habitants. Donc on en a 4, le 11 octobre, 24 octobre, 8 novembre et 13 décembre, en alternance à Avranches et à Saint-Martin. Et l'idée, c'est de faire, d'amener sous forme d'animation probablement, on verra sous quelle forme, on n'a pas encore complètement calé ça, mais en tout cas de faire réfléchir les gens qui seront présents et permettre surtout à chacun de donner un avis sur ce qu'il souhaiterait voir mis en œuvre dans cette commune nouvelle pour les 6 années qui viennent. Ce qui est intéressant lors de la réunion du 18, c'est qu'on avait invité des gens qui ne sont pas élus. Oui. Voilà, on a fait, c'était un peu comme une réunion tupperware, entre guillemets. Chacun invitait 2-3 personnes de son entourage, sensibles à ce sujet, cette matière municipale, simplement pour donner son avis sur ce qui fonctionnait moins bien, sur ce qui pourrait être mis en œuvre. Donc, chacun a pu avoir la parole de manière très libre. Et donc on a vu émerger des thématiques assez fortes sur lesquelles on va continuer à travailler. Et ce qu'on souhaite, c'est que les autres temps d'échange qui seront publics, pour le coup, puissent continuer à faire émerger des besoins et des idées. C'est vraiment l'ambition. Sachant que, je le redis, ces idées, ces lignes de force qui seront ensuite mis en forme, constitueront... on peut l'imaginer, les axes de notre projet municipal pour le prochain mandat. Donc le chapeau de ces réunions, la thématique qui va croiser les 4 réunions qui arrivent, la thématique ce sera le bien vivre à Avranches-Saint-Martin, parce qu'on a appelé volontairement l'intitulé de la liste, c'est Aimons Avranches-Saint-Martin. Souvenez-vous, il y a 6 ans, la liste s'appelait Aimons Avranches, et là il nous a semblé important de rester sur la même lancée, mais dans ce nom de liste, d'inclure évidemment Saint-Martin. Ça me semblait... Oui, parce que vous avez appris à nous aimer, quoi. Exactement. Et vous aussi. Et donc le chapeau, c'est bien vivre à Avranches avec ce qu'on évoquera sur chacune de ces réunions, parce qu'on aura sans doute des gens qui vont suivre un peu ces réunions, puis d'autres qui seront là une fois. Et en tout cas, on va décliner les thématiques autour des projets, ce que les gens veulent. Souvent dans une campagne, dans un programme, on va développer beaucoup de choses autour des projets, des grands projets, des petits projets, des projets de la vie quotidienne. Mais on va se positionner en tout cas sur cette réflexion là jusqu'au mois de décembre sur la projection. Qu'est-ce qu'on peut, vers quoi de nouveau on peut se lancer, quels sont les nouveaux projets qu'on peut développer, avec un fil conducteur qui sera probablement lié à l'environnement au sens large. Donc on parlait de la cantine scolaire, on parlait des mobilités, on parlait de l'isolation des bâtiments, voilà. Et ça, c'est des thèmes qui vont, du coup, deviennent transversaux. Avec donc ces projets, la qualité de vie, la vie citoyenne, comment les personnes, les habitants dans la ville, en fait, entretiennent des relations entre eux et avec la municipalité pour développer leurs projets et avancer dans le cadre de leurs projets personnels. Donc voilà, les thématiques en tout cas qui vont être développées. Alors on a souhaité évidemment ne pas décliner et arriver avec un programme, voilà les grands points qui vont être mis en œuvre, parce que l'idée, je le répète, parce que je pense que c'est ce qui a fait un peu le sel de cette mandature, c'était la co-construction des projets de manière générale, autant que possible. Donc la co-construction, et l'idée c'est de rester sur cette thématique de co-construction, et on voit que dans une demande sociale, alors, il y a cette question de l'environnement qu'on évoquait, mais il y a aussi cette question de participation à la vie municipale, de contribution à la vie municipale. C'est vrai que ce que tu dis, Christian, est important, c'est que si on revient, et c'est pas propre à Avranches, sur l'histoire de nos communes, c'est-à-dire qu'une fois qu'un conseil municipal était élu, il avait mandat pour faire les choses. Et souvent, il les faisait en interne sur la base de l'expertise des services, parfois de manière un peu, je vais dire arbitraire, pas forcément arbitraire, mais en tout cas non consultative. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une demande forte des habitants d'une ville comme Avranches que d'être associés à des choix. J'en veux pour preuve les aménagements urbains qu'on peut faire ici et là. Parfois, il s'agit de mettre une rue en sens unique, de changer le stationnement de place,
de plus en plus, on fonctionne de manière expérimentale. On rencontre les habitants de la rue en question, ou du secteur en question. On définit avec eux les modalités de la période test. On se donne 3 mois, 6 mois. Et puis ensuite, on se revoit pour ajuster les choses. Et je pense que cette dimension-là, consultative au quotidien, même sur des sujets relativement modestes, ça veut dire encore une fois peut-être du stationnement ou à des changements de circulation, eh bien, doit continuer à être encouragé, parce que ça porte ses fruits. Finalement, on emporte l'adhésion des habitants plutôt que de décider à leur place, en tout cas sans tenir compte de leur expertise d'usage. Et cette notion d'expertise d'usage, elle est fondamentale, parce qu'on a tous notre expertise d'usage de la ville. Nous, en tant qu'élus, en tant qu'habitants de tel quartier, et les gens qui sont face à nous, ça peut être des associations, ça peut être des riverains d'une rue, ont aussi leur expertise. Et c'est la confrontation, ou alors l'ajout, l'addition des 2 expertises ou des 3 expertises d'usage qui vont faire qu'au final, la décision qui sera prise sera bonne. Avec bien souvent un consensus qui doit être trouvé parce que les points de vue peuvent être divergents. Je crois que cette façon de faire de la politique au sens noble du terme à l'époque locale doit s'imposer et s'impose de plus en plus dans beaucoup de communes en France. Pour régulièrement discuter avec des collègues maires à l'échelle de l'Association des maires de France, on met que tout le monde est rentré dans cette ère de la consultation et de l'association au quotidien, au fil de l'eau des habitants. C'est devenu indispensable. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a tendance à entendre qu'il y a une sorte de désaffection pour la chose publique, la chose politique, alors que finalement la demande des habitants d'être associés aux décisions n'a jamais été aussi grande. Donc finalement, on s'adapte. Enfin, on s'adapte. En tout cas, on est sans doute le reflet, de par les méthodes qu'on utilise, de ce changement de société qui fait que nos concitoyens ont de plus en plus envie d'être associés aux décisions qu'on peut prendre. Et c'est vraiment sur cette ligne-là qu'on souhaite continuer. Alors, étant précisé quand même, une prise de décision, ça se fait en 3 temps. On initie le projet, et ça c'est du domaine de compétence de la municipalité. C'est la municipalité qui lance un projet. Il y a une période de concertation, effectivement la concertation doit être la plus large possible. Après, la prise de décision, elle est faite par le conseil municipal. Bien sûr. Mais des petites décisions, comme tu disais, changement de sens de circulation d'une rue, qui sont souvent prises à la demande Tout à fait. des habitants, du fait de leur expertise. Donc on peut moduler, c'est vrai que... Tout à fait d'accord, mais je veux dire, c'est quand même le conseil municipal qui finalise, qui prend la décision. Et on a des exemples vraiment intéressants. Un exemple concret, dans le quartier du Motet, il y avait un problème avec des arbres, des bouleaux, qui forcément généraient des pollens, et avec à proximité des gens qui étaient sensibles à des allergies. Donc il y a eu plusieurs courriers, plusieurs demandes, et puis on s'est aperçu qu'il y avait 2 avis totalement divergents au sein du quartier, ceux qui étaient pour les bouleaux, pour leur maintien et pour l'abattage. Donc ce qui a été décidé, puisqu'il y a une association de quartier, c'est de dire ok, vous avez la capacité à vous réunir dans un cadre légal qui est celui de l'association. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre la décision à votre niveau, et nous ensuite, on vous aidera à la mettre en œuvre, à l'appliquer. Donc ils disent ok, on fait comme ça. Ils se sont retrouvés entre eux, ils ont délibéré, exactement comme dans un conseil de quartier ou un conseil municipal. Et puis derrière, on les accompagne sur le choix qui a été le leur, mais en mettant des conditions. C'est-à-dire que, ok, admettons qu'on abatte les arbres, derrière il faut faire quelque chose, on ne va pas laisser un trou béant, et c'est peut-être pour replanter d'autres essences qui seront moins allergènes et qui correspondraient mieux à vos attentes. Et bien finalement, le fait de ne pas répondre brutalement à la demande d'une personne qui veut à tout prix l'abattage, au risque de décevoir d'autres personnes qui trouvaient que ces arbres étaient très bien, ça permet de trouver un consensus et de trouver une issue favorable dont tout le monde finalement sort satisfait. Et je crois que cette dimension, alors ça demande beaucoup de présence sur le terrain, c'est vrai que ça demande d'être réceptif, d'être actif, de trouver les bons arguments pour que la décision vienne vraiment des habitants, et au bout du compte, tout le monde est gagnant. La commune est gagnante parce qu'on prend la bonne décision concertée avec les habitants, et puis les habitants sont satisfaits parce qu'ils ont le sentiment réellement d'avoir été associés à la prise de décision.
Ouais, moi j'ajouterais au niveau de la méthode, c'est qu'on ne peut pas faire si on ne fait pas soi-même. C'est vrai que dans la démarche, il y a un état d'esprit qui fait que par exemple dans le travail, on va avoir des domaines transversaux. Et donc effectivement, il y a un fil rouge. C'est-à-dire on sera toujours attaché à regarder la qualité de nos relations avec les citoyens, les concitoyens, parce que c'est sur cette relation qui se nourrit au jour le jour à travers la réalisation de projets concrets que les choses se construisent. Elles ne se construisent pas théoriquement, elles ne se construisent pas parce qu'on a fixé un plan sur le papier, elles se construisent parce que justement il y a des contacts et qu'on est attentif justement à la qualité de ces relations. Alors autant avec le concitoyen contre nous bien sûr. Et c'est vrai que c'est la rencontre de deux équipes, Saint-Martin et Avranches, un certain nombre de personnes, effectivement, ont vraiment ce désir, justement, d'être ensemble et d'engager ce projet, en travaillant ensemble. Et je pense que cet aspect de la relation n'est pas écarté du tout, elle est effectivement le fondement de la réalisation des projets à venir et qui sont là, qui sont présents. C'est ici maintenant, ça se passe aujourd'hui. Voilà, et on continue, et donc ça, on est très, très attentif. Donc, quand on parle de relation, donc bien sûr, on parle de respect, de la parole de l'autre, de la parole qui est prise, qui est entendue, qui est prise en compte. Et nos réunions futures, le forum, c'est effectivement une méthode de travail, mais à l'intérieur justement de ces réunions, l'idée c'est que la parole soit le plus libre possible, d'où l'idée, et ça, effectivement, elle nous porte, que la diversité nourrit, justement, puisse nourrir ces projets. Alors c'est aussi, j'allais dire, c'est ambitieux, dans une société qui a tendance parfois à polariser les points de vue, voilà, et a tendance à se rassurer parce qu'il n'y aurait qu'un ou deux points de vue qui seraient à tenir et à opposer, sauf qu'on n'est pas là-dedans. Je pense qu'on est aussi à une époque où la complexité de la vie doit être aussi prise en compte. Donc ça veut dire que les avis ne sont pas toujours si divergents que ça. Il faut essayer de rechercher auprès des personnes le minimum, effectivement, qui puisse réunir. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'état d'esprit. Je pense que notre équipe aussi a progressé par rapport à ça, et on souhaite aussi faire part de nos expériences respectives dans ce domaine-là. C'est pour ça que on ne cherche pas à figer une liste dans la perspective municipale dès maintenant. Comme je le disais, il y a une vingtaine de personnes qui sont aujourd'hui, qui se sont dit oui, moi je suis prêt à m'engager dans le projet municipal et je souhaite, s'il y a une place pour moi, être sur la liste future. Mais on laisse la porte ouverte à des personnes qui se sont déjà manifestées, à d'autres qu'on ne connaît pas encore mais qui pourraient se manifester dans les semaines et les mois qui viennent, de façon à assurer cette diversité. Je pense qu'on a besoin dans un projet municipal, sachant que maintenant on est vieux élus, on aura effectué notre mandat, on a besoin d'un regard neuf, on a besoin de jeunesse, on a tous pris 6 ans au cours de ce mandat. Je pense que si on peut embarquer avec nous des personnes qui ont envie de découvrir la vie municipale et qui ont envie d'apporter de la fraîcheur, de l'innocence par rapport à la gestion de la commune, elles sont les bienvenues, bien entendu. C'est vrai que ce qu'on n'avait pas, que j'ai pas évoqué, l'idée c'est la construction. Ces 4 forums, c'est la construction évidemment d'un programme, mais c'est aussi la construction d'une liste qui reste encore largement ouverte, justement par l'organisation de ces temps de réflexion, de temps d'expression en tout cas de souhait. C'est aussi repérer des personnes ou des personnes qui vont se manifester, les repérer et puis se dire après tout, ça pourrait être des bons colistiers ou des bonnes colistières. Oui, alors c'est un fait qui mérite d'être signalé, c'est que les personnes nouvelles qui nous ont contactés ou qu'on a rencontrées sont très majoritairement des femmes. Aujourd'hui, les personnes qui seraient susceptibles d'intégrer le projet, qui l'ont déjà intégré à travers des réunions de travail, sont très majoritairement des femmes.
Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais, mais ce qui n'est pas le cas ce soir. Non, Oui, c'est mais en on va l'occurrence. quand même rester à la parité, hein, les hommes. Oui, bien sûr. On va monter. Et c'est vrai que dans les échanges qu'on a pu avoir avec ces personnes, on a senti une vraie motivation. On avance un peu. Alors, aujourd'hui, nous sommes 48, puisque c'est l'agrégation des 2 conseils municipaux, donc 29 plus 19. Dans la strate de vie, nous sommes déjà, mais nous serons en 2020. Normalement, en théorie, c'est 33. Mais comme nous sommes en commune nouvelle, on a un bonus de 2. Donc on sera 35. Donc il faudra que la liste soit de 35 personnes. Il y a combien de personnes qui vont partir sur... Alors, Tout le monde la repart moi, je vous laisse poser la question à chacun. A priori, oui, après. Elle repart toute seule. Parce qu'il y a Mais c'est pas à 2 ou 3 non, personnes. c'est pas aussi frais que ça, je sais. Que je repars pas. Oui. Non. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui hésitent, en tout cas qui se lancent. Qui disent voilà, moi je suis. Tu sais ce que je t'ai dit. Ouais. Mais en fait, on n'en est pas là, on n'en est pas à mettre les noms sur une feuille avec un ordre, on n'en est pas là. Enfin, je pense que les choses vont se décanter. Il faut qu'elles se décantent. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a élaboré au fil du temps une charte de l'élu municipal de la commune nouvelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un document qu'on aura l'occasion de vous présenter, je pense, plus tard, parce qu'on le présentera dans le temps d'échange. En gros, c'est les grands principes qui régissent notre engagement individuel au sein d'un collectif municipal. Donc, sur les valeurs qu'on a déjà évoquées ce soir, hein, de respect des diversités, des opinions différentes, tout ça dans un cadre humaniste et bienveillant, bien entendu. Ça, c'est fondamental. C'est déjà un premier point de repère qu'on offre aux personnes qui voudraient nous rejoindre. En disant, ok, moi ça me plaît bien l'idée que je puisse venir avec mes propres opinions, qui seront forcément respectées, et ma capacité à dialoguer et voire à débattre avec des personnes qui, a priori, ne pensent pas comme moi. Ça, c'est vraiment le postulat de cette charte de l'élu municipal. Elle a été réduite, cette charte. Oui, ouais, je ne sais pas si on a un exemple. Oui, on pourrait vous la donner. C'est la charte de l'élu. Oui, de l'élu municipal. Je pense que j'en dois en avoir un exemplaire. Non, on n'avait pas pensé à le faire. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a... alors, les élus municipaux ont le droit et voire le devoir, ça devrait être un devoir mais ce n'est qu'un droit, de se former. Donc nous, depuis 2014, on suit des formations tous les ans. Je les ai pas pris, je les ai pas. C'est souvent un séminaire qui dure 2 jours, enfin, un samedi et un dimanche. Et c'est vrai qu'on a été accompagné par un cabinet qui nous a vraiment formés. Alors parfois sur des choses très techniques, hein. C'est l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement, montage d'un budget, méthodologie de projet, enfin, on s'est vraiment tous formés à cela. Même sur la commune nouvelle, on avait travaillé sur la façon dont on devait travailler ensemble, c'était en début d'année. Et c'est vrai que l'accumulation de ces temps de formation nous a amené finalement à prendre conscience de ce qu'on était en tant que collectif municipal et donc à élaborer une sorte de charte qui nous représentait, en tout cas qui était le reflet de ce qu'on était en tant que groupe. Et donc l'idée c'était de proposer aux personnes qui souhaitaient nous rejoindre cette charte pour vérifier qu'elles adhéraient bien à ces valeurs. Ah, c'est une charte de l'élu, c'est une charte du candidat aussi. Candidat. Oui, c'est-à-dire que moi, l'engagement, c'est aussi si on veut intégrer, c'est le candidat accepte et bien valide la charte qu'on lui présente. Elle continuera à fonctionner après, mais sa première étape, c'est la candidature. Voilà. Du candidat. Et au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de non-dit. C'est vrai que ce qui est toujours embêtant, c'est que on l'a plus ou moins vécu, mais quand on constitue une liste, on va chercher les personnes pour ce qu'elles représentent d'un point de vue social, d'un point de vue géographique par rapport à la commune, et parfois on ne connaît pas forcément les gens plus que ça. C'est valable dans toutes les communes de France, et on s'aperçoit que finalement telle ou telle personne n'adhère pas forcément aux mêmes valeurs ou a des points de vue divergents. Alors ça peut être de la richesse, comme je le disais, mais parfois ça peut être des points de blocage aussi, dans la façon de travailler en groupe. Donc là, au moins, les choses sont dites. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de travailler bien collectif, de se respecter, d'avoir... Salut Annie, bonne soirée. D'avoir véritablement le respect bienveillant
d'une opinion divergente. C'est une chose toute bête, mais ça conditionne véritablement ensuite le fonctionnement concret dans le cadre de réunions. Voilà. Et une fois que chacun a adhéré à ces valeurs-là, cette liste de valeurs, moi les choses sont claires. En fait, on pourrait rentrer dans le détail, mais ce qu'on a constaté à partir de 2014, c'est qu'on passait beaucoup de temps dans les réunions, souvent de manière assez inefficace, on passait des heures et des heures, notamment sur des réunions de municipalité, parce qu'on n'était pas efficace. Et c'est pour ça que les formations nous ont permis de cadrer les choses, d'être plus efficaces dans les prises de décision. Et bien souvent, ce qui pêchait, c'était ta capacité à réfréner certaines ardeurs qui mettaient à mal la bonne ambiance du groupe. Et ça, c'est dans toute entreprise, dans toute équipe, où les gens se retrouvent pour travailler. C'est surtout vrai dans les équipes qui travaillent en équipe. Bon, c'est pas vrai sur ceux qui n'ont qu'un chef, mais et qui décident. Mais bon, nous, on n'est pas dans cet esprit-là. Je pense pas que la charte, ça va rappeler Ah oui, non, bien sûr, on est d'accord. Ah oui, on est totalement oui. d'accord. Mais moi, ça offre un cadre. Il y a des bases quand même. Rassurant. Il y a des bases, et puis bon, puis je dirais que ça pose aussi des limites. Donc c'est quand même extrêmement important. C'est qu'une charte, en effet. Oui. Et ce qu'on tient aussi à valoriser, ce sont les compétences de chacun. En tout cas, les appétences de chacun. Parce qu'on peut très bien avoir une délégation sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et parfois, même, je suis tenté de dire que c'est lorsqu'on a une délégation qui n'est pas en lien avec la spécialité qui est la nôtre, qu'on peut être les plus objectifs et les moins obtus. Et ce que l'on souhaite, parce que c'est ainsi qu'on a fonctionné, c'est que tous les élus municipaux qui seront membres du conseil municipal puissent avoir une délégation, en tout cas avoir un champ de responsabilité. C'est comme ça qu'on a fonctionné avec l'équipe historique d'Avranches, c'est comme ça qu'on a fonctionné avec les collègues de Saint-Martin-des-Champs depuis l'existence de la commune nouvelle, de façon à ce que chaque personne qui souhaite s'investir puisse le faire avec son portefeuille d'affaires, ses dossiers, de façon à ce qu'il y ait de la motivation. Il n'y a rien de pire finalement quand on est conseiller municipal que d'être là simplement dans certaines commissions, au conseil municipal à voter à l'unanimité presque toujours les décisions. Alors que finalement la vraie vie politique au sens noble du terme, elle s'exerce dans les temps de travail concrets. Je prends l'exemple d'Ali. Désolé, t'as côté de moi. C'est moi, c'est Nadine. De Nadine, pardon. C'est la fatigue. Nadine, en cours de mandat, a pris une délégation habitat social, donc en lien avec le travail au sein de l'équipe de Thierry, et siège au sein du conseil d'administration de Manche Habitat. C'est vrai que ça a été source de beaucoup de réussite, notamment dans les négociations qu'on a pu avoir avec le bailleur social. C'est un exemple parmi d'autres. Alors que c'est pas du tout ma spécialité, puisque je suis professeur de musique. Mais c'est... non, mais c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, et justement le fait de ne pas connaître auparavant, on s'intéresse, on apprend des nouvelles choses. Et on est efficace, parce que tu as, mine de rien, bien représenté la ville, mieux que si j'y étais allé moi-même, ou Thierry. On a son dossier quand on ne maîtrise pas. Il y aura 35 délégations. Dans l'absolu, oui. On pourrait imaginer ça. En tout cas, le Code général des collectivités territoriales le permettrait. Mais en fait, ah non, les délégations, il y en a 8 ou 9. Ah oui, il y en a énormément. Et on a même santé, accessibilité, quand les jeunes travaillent notamment au travers de la cohésion sociale, il y a plein de François qui a une délégation espace vert, et on va sans doute faire évoluer cette délégation à l'avenir. Et c'est bien parce que finalement chacun a ses sujets, est référent sur ses sujets, et ça allège aussi la tâche des adjoints qui parfois... Et puis il y a un postulat aussi qui est fondamental, qu'on a mis dans la charte de l'élu local, c'est qu'un élu qui s'engage en début de mandat, mettons, il a une grosse délégation, il est très motivé, il a du temps à consacrer, et qui en cours de route s'aperçoit que pour des raisons familiales, pour des raisons de santé, ou autres, professionnelles, parce qu'il a évolué, il dit moi je suis désolé, je préfère me désengager. C'était le cas avec Valérie, par exemple, qui nous a dit moi j'ai mes gamins qui sont étudiants, je m'investis aussi dans le club de kayak, je vais pas pouvoir continuer. On dit ok, pas de souci. Donc elle a dit moi je rends ma délégation sport. C'est là qu'on avait fait le choix de passer Christian comme adjoint, qui a repris la délégation
délégation sport et associative. Mais finalement, c'est être capable de dire en cours de mandat, on réajuste le tir et en fonction des capacités que chacun a donné du temps, là, on revoit ces délégations. Encore une fois, un mandat municipal, c'est pas un métier, c'est un temps qu'on donne à la collectivité dans la gestion des affaires publiques. Et être capable d'évoluer au cours des 6 années, parce que 6 années, ça reste quand même relativement long, c'est ultra positif. De se dire que voilà, j'ai donné 3 ans, puis là, je me mets un peu en retrait parce que j'ai moins le temps du fait de paramètres personnels, c'est extrêmement simple, plutôt que de rester dans un mandat ou une délégation qu'on n'arrive plus à assumer en totalité. Mais c'est vrai que si on veut vraiment être en phase avec ce qu'on est en tant que collectif, l'idée c'est que chacun puisse trouver sa délégation. S'il a envie, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont élus municipaux qui se satisfont d'être simplement membres de certaines commissions. Il n'y a pas d'obligation. Non, puis on n'a pas forcément le temps disponible. Voilà, c'est aussi, ça dépend de la vie de chacun, de son activité. Et c'est modulable tout le temps. Oui. Tout à fait. Ah, bah, voilà. C'est un père 35 conseillers. Oui, toujours un père. Oui, la parité. Oui. Ça dépend par quoi on commence. Oui, non, mais c'est quand même. Non, mais la parité, c'est pas simplement que une histoire de femmes. Hein, mais non, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit un nombre impair pour qu'il y ait à partir du moment où on va voilà, oui, voilà, c'est le nombre impair qui, en soi, interdit la parité. Qui permet d'avoir une majorité. La parité ou la marité. Voilà. La vérité. Tu es telle liste. Alors oui, de fait, mais après ça se discutera. Enfin, c'est pas... On n'en est pas là. On n'en est pas là, franchement, on n'est pas là. Déjà, on va finir le mandat. On ne l'a pas abordé. Hein. Je sais, enfin, c'est... Ah, je suis pas sûr. Hein. Ouais, mais alors... Peut-être, parce que... Ou Martine. Ou Thierry. Non, mais je pense que justement, c'est ça qui est simple, c'est qu'on n'est pas du tout dans ces calculs de... Parce que j'imagine que partout en France, il y a déjà des gens qui, en constituant une liste, mettent des numéros en face des noms en disant il y aura un tel. Déjà, c'est adhésion au projet du plus grand nombre d'entre nous. Et puis ensuite, constitution de la liste, ça va se faire au fil de l'eau. On n'est pas encore dans cette dimension stratégique. Par contre, il y a une question qui se pose déjà, c'est celle de la représentation communautaire. Puisque comme en 2014, on sera sur des élections municipales et communautaires, puisqu'il y aura un fléchage sur les listes qui seront soumises au suffrage des habitants des communes, de certains candidats municipaux vers la... Donc nous, c'est 9 sièges que nous aurons, c'est bien cela. Donc il faudra en effet que chacun se positionne... Mais de la même façon, on n'y est pas encore. C'est quelque chose qui... Mais c'est forcément à mettre dans le paysage, parce que dans les appétences des uns ou des autres, des collègues qui vont se dire bah, tiens, moi je préférerais plutôt m'investir sur des sujets de l'agglo, ou d'autres, moi je préfère rester sur des sujets municipaux, et c'est aussi cette construction-là qui va permettre à un moment donné que les choses apparaissent assez naturelles ou claires en tout cas. Et la présidence, vous avez réfléchi? Alors on en a parlé pas plus tard que ce matin avec les collègues à l'agglo, on n'en est pas là, enfin personne n'en est là. Honnêtement, alors c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. C'était l'occasion d'une interview avec France Bleu. C'est un tellement gros bateau, cette communauté d'agglomération, qu'il ne souffre pas de querelles de personnes dans sa présidence ou son pilotage à venir. Et ça, c'est vraiment, enfin Jacques, toi tu pourras en parler aussi bien que moi, parce que tu es membre du bureau. On a tous à cœur que ça fonctionne et qu'on apaise certaines tensions qui peuvent apparaître ici et là sur certains dossiers. Donc et surtout moi ce que je souhaite depuis le début, c'est que cette communauté d'agglomération soit bien un espace de coopération intercommunale, que ce soit un outil de développement, parce qu'on a des compétences fortes comme les compétences économiques ou d'autres, ou culturelles, Daniel pourrait parler de la lecture publique, que ce soit vraiment un outil coopératif. Alors en effet, il y a un président, il y a un bureau avec des vice-présidents et un comité d'orientation avec des élus et des délégués. C'est le même principe qu'on a décliné à l'échelle de la communauté d'agglomération qu'au sein du conseil municipal d'Avanches. C'est qu'un maximum d'élus municipaux se sentent concernés par les thématiques communautaires. Donc la question de la présidente, bien évidemment, elle n'est pas encore sur la table. Et puis j'ai envie de dire que le
fort taux de renouvellement des élus municipaux auxquels on va assister en 2020. On a commencé à en parler entre nous, c'est quasiment 1 sur 2, au moins 1 sur 3, c'est sûr. Ça va faire que la cartographie notre politique du département et de notre territoire communautaire va fortement changer. Ça, c'est évident. Donc, je ne peux pas écrire que tu es candidat ou que tu es candidat à ta succession, par exemple, à la mairie d'Avranches, je ne sais pas. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est, de mon point de vue, c'est quand même vers là qu'on va. Oui, c'est vers là. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a... Mais moi, je suis pas spécialement à l'aise pour vous répondre, parce que... Moi, je vais prendre un petit gâteau. On n'en a pas parlé entre nous encore, parce que c'est pas le sujet. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais dans l'absolu... Mais... Voilà. Oui, peut-être. Bon, sans trahir un grand secret, je pense que c'est quand même vers là qu'on va. Mais il pourrait y avoir un rebondissement. On imagine qu'à l'occasion de réunion de travail, ça se passera très bien. On tape sur la table et on dit oui, non. Est-ce qu'il y a des élus qui n'allaient pas repartir, par contre, oui, bien sûr, tout à fait. Bah, je pense que ça se dégage. Je suis pas persuadé qu'ils veuillent forcément le dire tout de suite. C'est à eux. C'est à eux de le dire. Je pense que c'est à eux de le dire. Parce que très honnête. Non mais honnêtement. Non, mais il y a bien sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Mais non mais il y a des gens qui sont catégoriques. Les portes sont pas encore ouvertes. En fait, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe qu'on présente ici ne ferme la porte à personne. Vraiment personne. C'est-à-dire qu'on a personne de manière autocratique à dire bah non, lui ou elle, on va pas le reprendre. C'est pas passé comme ça. Les gens qui ont fait le choix volontairement ou qui hésitent encore seront, je pense, capables en heurant temps de dire pourquoi ils ne partent pas, ou pas d'ailleurs. oui, parce que je regarderais bien de donner les noms, parce que, enfin, par exemple, dans les ex-conseillers municipaux de Saint-Martin, il y a déjà eu des changements. Des gens qui au départ disent bon, non, et puis après, un mois après, donc tout le monde fait avec ce qui se met en place, le projet qui est intéressant, je pars plus. Non, mais je le dis, c'est vrai que je vous assure, c'est arrivé. Donc c'est pour ça que dire c'est sûr, telle personne, non, parce que on a toujours dit aux gens, c'est pas définitif, enfin, il y a le droit. Enfin, il y aura une date butoir, mais on n'y est pas la date butoir. Et c'est vrai que des collègues qui ont peut-être un moment un peu fatigué, disent je ne repars pas, puis tout le monde fait, se retrouve dans l'ambiance, se disent bah ouais, mais c'est quand même pas mal. Donc, en gros, il y aura combien de places en gros? Parce qu'il y a plein d'élus qui vont repartir, donc alors, forcément il y aura des places limitées. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Aujourd'hui, le nombre de places libres, entre guillemets, même s'il y a déjà des nouveaux qui sont arrivés, qui nous ont clairement dit qu'ils étaient intéressés. C'est-à-dire que si on reprend l'effectif actuel des conseillers municipaux qui souhaitent repartir, il y a en théorie 12 places, entre 10 et 12 places libres. Mais avec déjà des gens qui se sont dit motivés, alors qui sont motivés aujourd'hui, en octobre 2019, et qui au mois de décembre vont dire oh là là, c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas le temps, puis finalement je déménage. Voilà, en fait, il y a énormément d'aléas qui font qu'on est sur des chiffres inexacts. Mais 12 places sur le nombre actuel de conseillers. Non, sur les 35. Sur les 35. Ok. Voilà. Donc vous en avez 23 à peu près. Voilà, c'est ça. C'est après les chiffres qu'on a. Le tiers de tiers. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de conseillers actuels qui ne vont pas se représenter. Hein. Ça signifie qu'il y a beaucoup de conseillers actuels c'est obligé. qui sont les plus anciens du groupe, qui ont dit bah, nous c'est bon, on a un peu donné, on est. Non, puis on passe qui disent nous on va continuer à vous soutenir, éventuellement qui sont capables de dire et si vous manque quelqu'un, moi je suis prêt à être en fin de liste. Voilà, c'est le jeu habituel. Donc, mais parmi ceux qui ont fait le choix de. Puis il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui sont. Voilà, c'est. Mais c'est aussi un appel à des candidats. Oui, et l'appel se fera, enfin l'émergence de gens qui pourraient se dire intéressés, nous l'espérons, se fera à l'occasion de ces participations. Pas uniquement, mais ce sera. Il se fait aussi à partir du projet. J'avais interrogé. Oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui sont venus nous voir en disant moi je suis intéressé par la vie publique, je veux m'investir avec vous, qui sont reconnus aussi dans la façon dont on travaille. Et ça c'est positif.
Et vous fixez une date pour avoir l'ensemble des 35 conseillers? C'est janvier. Avant les élections. Non, mais idéalement, si on pouvait faire une jolie photo au début du mois de janvier avec les 35 conseillers municipaux. Ça sera une jolie photo. Le problème, ça, c'est sûr. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il y a un directeur de campagne déjà? Non, alors on est. Est-ce qu'il y en aura un? Non, on ne sait pas, parce que ça c'est toujours un peu aléatoire. Après, ça peut être quelqu'un parmi nous qui endosse cette charge-là. Ouais, Christian, il est. Je ne sais pas, mais c'est beaucoup de tâches. Par contre, ce qui est important, c'est que donc on est rentré dans une strate de ville de plus de 9000 habitants, parce que c'est 9000 habitants le seuil, qui nous oblige d'avoir une association qui recoupe un mandataire. Enfin, en l'occurrence, on aura 2 mandataires. C'est-à-dire que les comptes de campagne sont beaucoup plus stricts en termes de validation. Ce sera validé par un expert comptable. Et donc pour émettre toutes les factures qui devront l'être pendant cette campagne, sur tout ce qu'on va consommer en termes de communication, d'achat de supports divers et variés, tout est très contrôlé. Et donc c'est un mandataire qui a été désigné, qui a accepté cette mission. Donc on a déjà notre mandataire. Même notre association de financement est on a les statuts sont partis en préfecture. Donc on a notre association de financement de campagne. Avec deux personnes qui sont donc mandataires pour nous et qui engageront les dépenses dans le cadre de cette campagne. Ça c'était le prérequis pour commencer à travailler. Et donc François, la limite d'inscription des listes, c'est le 7 février. Le 7 février, c'est le deadline. Donc ça on présente une belle photo avec des beaux colistiers. Des colistiers. Des colistiers. C'est quoi le terme Bon, en fait, on n'a pas encore. Non, je pense que c'est encore un peu tôt. Ça sera en janvier, je pense. On n'a pas encore un rétro-planning très précis des choses. Ouais. Ça va se constituer petit à petit. Concernant le forum, s'il n'y a pas de thématique. Les thématiques ne sont pas fixées ici. Donc sur les thématiques, en fait, les 2 premières sont fixées. Hein. C'est quelque chose sur lequel on a décidé de travailler déjà. L'une portera l'idée étant de se positionner sur ce qu'on a envie de faire, nos souhaits. Laura. Et donc partir sur le premier, sur les projets. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer, comment on veut améliorer notre vie quotidienne au travers de nos grands projets. De grands et petits projets, parce qu'il y a des grands projets, mais aussi de tout petits projets multiples qui améliorent considérablement la qualité. Voilà, c'est de sécurité. Alors c'est la sécurité au sens délinquance. La sécurité routière. C'est gueux ou gay? Gay. Monsieur Gay. Il n'est pas triste non plus. Ah, monsieur Lenné, c'est monsieur Philippe Collet. Et moi, ce que je trouve plaisant dans cette liste-là, dans cette équipe-là, de la commune nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, la totalité des gens sont des gens d'appartenance. Ils aiment leur ville. Ça se ressent, ils l'aiment viscéralement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette envie qu'ils ont de se réaliser. Alors, il y a des gens de pouvoir, mais ça pèse pas beaucoup. Ça pèse pas beaucoup parce que tout le monde tire vers le même objectif, le bien-être du citoyen. Alors, on peut être en désaccord sur la construction d'un projet, mais au bout du bout, on finira d'accord. Puisque l'idée, c'est d'apporter le plus aux citoyens. Et non seulement on va l'apporter, mais on va le valider. On va dire, est-ce que... Vous savez, c'est comme un problème de mathématiques. À la fin, on arrive à une conclusion. On a fait une démonstration. Enfin, on a une hypothèse, une démonstration, une conclusion. Et à la fin, on met sa main comme ça, on dit, est-ce pensable? Est-ce que c'est bien pour le citoyen? Eh bien, ça, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait. Et il recommence ce qu'il nous a fait lundi soir. Non. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ah bah bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Oui, si vous voulez. Madame Gros, non. C'est comme tu veux, chacun. Comme vous voulez, si... Ah bah c'est comme vous voulez. Non, c'est pour vous, c'est pour la photo. Bah, il faut qu'on ait une possibilité de mettre un groupe. Cela dit, le cadre est plutôt sympa.